Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise ma pose américaine avec les toutes nouvelles capsules de la marque Nail Kit Formation. Donc ce seront les capsules Coffin Medium en sculpté. Donc avec un bombé. Donc je vous montre ici les différents produits que je vais utiliser lors de la vidéo. Donc bien sûr tous les produits seront en barre d'infos. Donc ici j'avais déjà fait ma dépose et j'avais déjà réalisé ma main droite. Et donc on va voir aussi dans cette vidéo toutes les décos que j'ai réalisées ici sur la main droite, je vais les reproduire aussi sur la main gauche. Donc comme ça je vais vous montrer un petit peu comment je me suis... quels procédés j'ai utilisé pour réaliser ces nail art. Donc ici j'ai bien sûr préparé mes capsules déjà à l'avance. Donc ici je mets tout sur le côté. Et donc ici je vais utiliser d'abord, donc bien sûr je me suis lavé les mains et je les ai désinfectées. Et ici je vais appliquer le produit numéro 1 donc de la marque Nail Kit Formation. Et je vais l'appliquer donc sur tous mes doigts, donc je ne vais pas en mettre de trop non plus. Je ne vais pas toucher les cuticules. Et je vais bien en mettre sur toute la plaque. Voilà, donc je fais attention de ne pas toucher les peaux. Et là je reprends un petit coton pour essuyer avant de remettre dans le flacon. Et on va passer au produit numéro 2, donc c'est le Bonder Perfect. Et donc là pareil, j'essore quand même un petit peu mon pinceau histoire qu'il ne soit pas trop trempé. Et je commence par le pouce puisque c'est l'ongle qui demande le plus de produit et je terminerai par l'auriculaire. Donc là pareil, j'en mets partout. Je frotte bien la plaque, je ne touche pas les peaux. Je vais en reprendre un tout petit peu. Quand vous voyez que le pinceau devient vraiment trop sec, qu'il n'y a plus tout de matière. Sous le pinceau ça devient un peu collant, et bien vous arrêtez. Donc vous voyez là je frotte bien le pinceau et on peut passer à la capsule suivante. Et après bien sûr il faut bien nettoyer son pinceau aussi histoire que le mélange acétone et gel qui est sur, le pinceau ne l'endommage pas. Donc simplement moi je viens nettoyer avec un petit peu d'acétone et je le remets dans son bouchon. Voilà, tout simplement. Je reprends juste un petit peu l'acétone qu'il y avait sur le dessous du flacon. Je referme bien tout ça, histoire de ne pas renverser partout. Voilà, je réaplatis bien des poils de mon pinceau. Et donc là, on va utiliser comme base, j'ai utilisé la cover de chez Indigo, la Very Cool. La Very Cool qui est cover, hein, donc c'est une base qui est couvrante. Et alors pourquoi j'ai utilisé celle-ci? Parce qu'elle est soak-off en fait, hein, elle est removable, donc elle est soluble dans l'acétone. Parce que le problème c'est que si vous prenez une base qui n'est pas soak-off, donc qui ne peut pas être dissous dans l'acétone, vous perdez tout le principe
de la pose américaine, c'est-à-dire de devoir, de pouvoir faire une dépose dans un produit de fonte, que ce soit un remover ou de l'acétone, de toute façon c'est la même chose. Et alors ici, comme je vais faire des décos, je vais vraiment me servir de la transparence de la capsule, je voulais simplement unifier ma plaque de l'ongle avec cette base. C'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie, donc j'ai vraiment mis une très fine couche, hein. Il ne faut pas mettre beaucoup puisque on ne va pas se servir de ce produit là pour sceller la capsule, c'est juste pour unifier la plaque et comme ça avoir plus facile après pour les décos, parce que je trouve que quand on utilise vraiment la transparence de la capsule, je trouve que c'est dommage si on voit le bord libre de l'ongle ou des fois des petites imperfections, des fois il reste un petit peu de base des poses précédentes, donc si on a utilisé des bases teintées, rosées, blanches, pailletées ou autres, c'est dommage parce que du coup on les voit, alors que là avec cette base qui est bien couvrante, c'est parfait. Et en plus je trouve qu'elle a vraiment une très jolie couleur. Et donc là je prends un petit pinceau de détail simplement pour venir faire les côtés. Donc ici j'ai catalysé 60 secondes. Et donc là je vais prendre donc le produit dans l'Extend Gel qu'on va se servir pour sceller les capsules. Donc là j'ai placé en bas à droite, vous voyez c'est la tête de ma petite lampe qu'on vient fixer, clipser à la table. Donc là je ne l'ai pas encore allumé, donc là je viens mettre une fine couche sur tous mes ongles d'Extend Gel. Donc ça, cette fine couche là en fait elle va servir de couche un peu de glissement, on va dire, pour quand je vais venir appliquer la capsule qui elle aura aussi du produit à l'intérieur. Ça va permettre en fait d'avoir plus de facilité pour les fixer. Donc voilà, donc là je le fais sur tous mes ongles. Alors vous pouvez le faire à chaque fois, une fois après l'autre, hein, mais c'est comme ici c'était simplement parce que je commence à avoir de l'habitude à le faire sur moi. Donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu sur chaque doigt. Alors si vous en mettez bien sûr sur chaque doigt, faites attention, ne remettez pas la main en entier sous la lampe, parce que du coup la fine couche d'Extend Gel qu'on vient de poser elle va catalyser. Donc là ici on ne veut pas que ça catalyse sur chaque doigt, hein, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Et donc là je viens appliquer ma capsule, donc d'abord des cuticules vers le bord libre. Je chasse bien le produit vers le bord libre, je vérifie qu'il n'y a pas de bulle et là je viens catalyser sous ma lampe, donc sous la petite lampe, et après j'ai juste mis le petit doigt 30 secondes dans la grande lampe qui était à côté de moi. Et on va répéter la même chose sur tous les doigts. Donc ici comme ce sont des Sculpted, donc des capsules qui ont un plus fort bombé que les Natural, forcément il faudra mettre un petit peu plus de produit. Donc pour forcément combler l'espace qu'il va y avoir entre la capsule et l'ongle naturel, parce que moi j'ai pas les ongles qui sont bombés, j'ai pas spécialement les ongles qui sont plats non plus, mais je suis quand même obligée de mettre suffisamment de produit. Quoique mes annulaires ils sont quand même un petit peu bombés. Donc là pareil, j'applique de la cuticule vers le bord libre, je prends bien mon temps, je regarde aussi que ma capsule est bien droite. Et on va faire ça, donc là ici j'ai accéléré un petit peu parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Et donc vous voyez pour l'instant j'ai fait 0 poussière, hein, donc il n'y a pas eu besoin du tout d'utiliser la lime, la ponceuse, pour l'instant rien du tout. Hop, donc là je vérifie bien que mon index aussi est droit. Alors souvent on a tendance à appliquer, ce sont les majeurs qui ont tendance à être un peu de travers. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier avant de catalyser que la capsule est bien droite, quitte à la retirer et à la reposer correctement, parce que ça serait dommage de la fixer de travers et de devoir la déposer, quoi, hein. Donc là pareil, hop, je viens faire mon pouce. Je fais bien attention de ne pas bouger, parce que si on rebouge, ça recrée des bulles. Et donc voilà, donc là j'ai fait toute ma main, donc ça a été quand même assez rapide. C'est ça qui est super aussi, hein, avec cette technique-là, c'est de gagner aussi du temps pour soi, pour justement avoir plus de temps pour faire des chouettes décos, etc. Donc là ici je viens prendre ma lime, c'est simplement pour reprendre un tout petit peu la forme.
et passer aussi près des cuticules. Moi ici j'ai pas du tout de produit ou très peu qui a coulé. Si vous avez vraiment difficile à poser vos capsules et que vous avez constamment du gel qui coule de la capsule, je vous conseille de plutôt faire vos cuticules une fois que vos capsules sont posées. Parce que si vous faites d'abord vos cuticules, que vous avez coupées, etc., donc elles sont quand même un petit peu fragilisées, que vous venez poser la capsule, qu'il y a du gel qui a coulé et que vous devez repasser sur celle-ci pour retirer le gel, la base, etc. qui a coulé, bah vous allez vraiment soit vous faire mal si vous le faites sur vous ou vous faire mal à la cliente. Donc voilà, après l'idéal c'est vraiment de ne plus avoir du tout de coulure, mais ça arrive, des fois la cliente bouge un tout petit peu quand on tient la capsule, et donc voilà. Mais ça c'est vraiment en fonction de vos habitudes, hein. Donc ici j'ai rectifié un tout petit peu la forme, enfin j'ai juste limé vraiment en gros, et donc là je viens appliquer, je viens passer le bloc polissoir sur toute la surface pour la matifier. On aurait pu aussi utiliser un petit coton avec de l'acétone pour pareil rendre un peu la surface collante, mais bon ici voilà, un bloc polissoir c'est pas ça qui va faire beaucoup de poussière, et donc là je viens simplement cleaner avec un petit coton pour retirer le peu de poussière qu'il pourrait y avoir pour pouvoir commencer mes décos, donc les nail art qu'on va réaliser ici dans la vidéo. Donc vous n'allez pas avoir besoin vraiment de beaucoup de matériel, et bien sûr les marques avec lesquelles je travaille ne sont pas obligatoires, hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Donc ici je vous montre, j'ai passé une commande sur le compte de Tipiment Création, donc elle a son Instagram, je vous mettrai de toute façon son lien en barre d'infos. Donc c'est une plaque de nail art qu'elle m'a personnalisée. Et donc voilà, donc ici on va commencer par l'auriculaire, pardon. Et donc pour ça vous aurez besoin d'un blanc. Donc moi ici je vais utiliser le Daisy de la marque The Gel Bottle et le Diana. Donc pardon, vous aurez besoin de deux blancs. Donc un blanc opaque et un blanc laiteux. Donc ça c'est le blanc laiteux, donc il y a un reflet un petit peu beaucoup même je dirais bleuté, qui est vraiment très sympa. Et le blanc ici de chez The Gel Bottle qui est vraiment hyper opaque, mais qui est bien parce qu'il est fluide, donc pour les nail art et tout c'est vraiment top. Donc ici on dépose 2 gouttes sur la tablette. Et donc là je vais prendre un petit pinceau. Donc ici c'est un pinceau de détail, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment des poils très longs. Donc ici c'est un pinceau aussi de The Gel Bottle. Je l'aime bien, je m'en sers souvent pour faire des décos. Donc ici je vais regarder pour voir dans quel sens j'avais fait mes traits. Donc là ça reste une déco qui est abstraite, donc vous faites vraiment les traits dans le sens que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plusieurs, vous pouvez faire qu'un seul trait. Vous pouvez en faire plusieurs traits fins, vous pouvez en faire que 2 gros. Ça c'est vous qui voyez. Donc là vous prenez juste le blanc qui est laiteux. Et vous venez l'appliquer vraiment grossièrement sur l'ongle. Il n'y a pas besoin d'être précis. Et c'est pour ça que c'est une déco qui est facile aussi à réaliser sur sa mauvaise main. Moi j'ai eu aucun problème à faire ces décos là sur ma main droite. Donc ici j'ai décidé de faire comme sur l'autre, j'avais fait 3 traits. Et donc là on vient un petit peu les estomper, les flouter. Donc je prends un tout petit peu de produit sur ma plaque. Et si je vois qu'il y en a trop sur le pinceau, je viens frotter sur ma plaque pour retirer de la matière des poils du pinceau. Donc là c'est vrai qu'on est un petit peu loin, je pensais qu'on voyait quand même un peu mieux. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être précis. Donc du moment que vous voyez un petit peu le procédé, donc là je viens juste essuyer un peu mon pinceau et prendre un petit peu de blanc. Donc là ici je prends du blanc opaque et vraiment j'enfonce pas du tout mon pinceau dans le trait déjà que j'avais créé. Je viens vraiment passer par dessus, mais vraiment très légèrement. Donc bien sûr les couches pour l'instant n'ont pas encore catalysé, hein. Donc c'est pour ça ici le blanc opaque va vraiment bien se mélanger avec le blanc laiteux. Et donc là je vais simplement retravailler un petit peu pour que ça se fonde, que ça soit un petit peu flouté. Parce que le but c'est de ne pas avoir vraiment des traits droits.
Et donc il faut vraiment toujours travailler avec le pinceau, avec la main vraiment très légère. Surtout pas appuyer dans les traits qu'on vient de faire. Et quand ça vous plaît, vous utilisez 30 secondes, 30 ou 60, hein, ça dépend de votre lampe. Mais après, ici, ça reste quand même des tout petits traits, tout fins, donc normalement 30 secondes, c'est suffisant. Donc ici, j'ai catalysé, et alors je vais venir prendre ma finition. Donc là, je prends la finition de chez Nail Kit Formation. Je l'adore cette finition, franchement. Je l'ai essayée et elle est mais tellement brillante. Je crois que c'est la finition la plus brillante que j'ai eue. Parce que j'en ai quand même essayé beaucoup et j'en aime déjà beaucoup. Mais alors celle-ci, franchement, si vous avez l'occasion de les tester, franchement foncez parce qu'elle est vraiment super et la texture est top parce que c'est pas trop liquide et c'est pas trop épais. Enfin franchement c'est génial quoi. Donc là j'en ai mis sur tout mon ongle, je viens juste prendre un tout petit pinceau de détail simplement pour aller un peu dans les coins. Et donc ici j'ai catalysé 60 secondes et comme ici on se sert de la transparence de la capsule pour apporter encore plus de brillance au bord libre, ici je rajoute un petit peu de finition sous la capsule et là je viens catalyser aussi 30-60 secondes quoi. Et voilà, et donc ici vous avez votre auriculaire qui est fait. Voilà, donc maintenant on va s'atteler à l'annulaire. Donc là on aura besoin toujours de la Very Cool ou d'une autre base couvrante. Vous aurez besoin de blanc opaque et vous aurez besoin aussi soit de foil ou de petites paillettes. Ça je vous montrerai après, celle que je me suis servie. Donc ici simplement vous prenez votre blanc et vous venez créer grossièrement deux traits assez épais et vraiment complètement floutés. Enfin pas floutés mais pas droit quoi. Un peu comme un petit nuage. Il n'y a pas besoin de recouvrir vraiment toute la surface en haut. Vous pouvez laisser un peu d'espace près de la lunule aussi. Ça, vous faites comme vous voulez. Donc vous créez des sortes de vagues, hein, voilà. En haut et en bas. Donc ça, vous pouvez mettre 2 couches, catalyser 30 secondes entre chaque. Moi, j'ai simplement mis une couche parce que comme c'est une déco un petit peu abstraite, je trouve que c'est pas gênant si c'est pas totalement opaque. Et donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez catalyser donc 30 ou 60 secondes. Moi ici, ce que j'aurais dû faire en fait, et ce que vous pouvez faire, c'est plutôt avant de mettre le blanc, appliquer sur toute la surface de l'ongle la Very Cool ou n'importe quelle base couvrante. Parce que ici je vais vous montrer en fait, donc là j'ai catalysé le... Non, j'ai même pas catalysé le blanc. Non, ça j'ai même pas catalysé le blanc. Et donc là je viens prendre la Very Cool et je viens combler l'espace. Mais
sur tout l'ongle, passer un bloc polissoir ou un petit coup de lime histoire de vraiment donner quelque chose de lisse avant de mettre la finition. Donc là, je suis toujours avec ma Very Cool. Donc là, je remets bien partout. Voilà, donc là, j'ai catalysé 60 secondes. Donc ici, j'ai pris les petits flakes comme ça de chez Indigo. Donc ici, j'avais décidé de prendre les cuivrés. Ils sont super beaux. C'est les Copperfield, hein, je crois. Et donc là, avec simplement la couche collante du blanc et de la Very Cool, hein, j'ai pas appliqué d'autres produits. Les petits flex viennent vraiment bien se coller. Et comme ils sont très fins et très volatiles, il n'y a même pas besoin d'appuyer, il y a juste à les déposer. Et donc on vient les déposer entre le blanc et la Very Cool. Et donc ça donne un effet assez sympa. Et donc une fois qu'ils sont tous appliqués, moi je viens bien les plaquer avec mon doigt. Histoire qu'il n'y en ait pas un qui se soulève, qu'il soit mal pris après dans la finition. Et donc là je reprends la même finition. Donc c'est la Bright Light, hein, je crois, de chez Nail Kit Formation. Faites attention aussi quand vous appliquez une finition sur des effets comme ça, de bien nettoyer votre pinceau avant de le remettre dans le pot, histoire de pas pourrir votre finition de paillettes, quoi. Voilà, et donc là j'ai catalysé 30 secondes. Il n'y avait pas besoin de plus parce que de toute façon à chaque fois je remets ma main complète dans la lampe. Donc j'en ai mis aussi à l'intérieur de ma capsule, donc sous la capsule, hein, pour apporter un petit peu plus de bleuté. Donc ici on vient prendre du blanc, on vient prendre un pinceau avec des poils courts. Il n'y a pas besoin de prendre un pinceau avec des poils très longs. Et simplement pour les nuages on vient créer d'abord un trait. Donc je tiens mon pinceau à l'horizontale. Et après on vient faire des sortes de petites boules pour créer le nuage. Moi j'aime bien les nuages qui sont assez longs, assez plats. Après vous pouvez dessiner des nuages plus gros, plus dodus on va dire. Et donc là on essaye d'en créer soit des moitiés de nuages, que ça soit pas sur la même ligne, ni horizontalement ni verticalement. Donc là je regarde par rapport à mon autre doigt pour voir simplement où je vais aller poser mon sticker. Parce que comme il est assez grand, et donc vous voyez les nuages ça se fait vraiment très rapidement. Hop, ici j'ai décidé d'en faire juste un tout petit bout. Voilà, et je vais en refaire aussi en bas à gauche, juste un petit côté de nuage. Et vous voyez à chaque fois je prends vraiment pas beaucoup de matière. Rectifie si besoin. Et une fois qu'on est content,
on les trouve correctes, et ben on va les mettre en lampe 30 secondes. Voilà. Et en lampe. Ah bah voilà, on voit à ce moment-là. Je pense que j'avais rajouté le bleu avant, je sais plus. Donc là j'en ai juste mis un tout petit peu. Je viens le réétaler avec... Ah bah non, je l'ai fait après, je vois les nuages à travers. Et voilà, je viens juste réétaler un tout petit peu avec le pinceau de détail. C'était pour apporter un peu plus de bleu vraiment sur le bas de l'ongle. Oh, ça c'est un détail, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et pareil, donc on catalyse la main, surtout la main à l'envers. Et on vient dégraisser parce que ça laisse quand même un petit résidu collant. Et donc une fois que ça c'est catalysé, on vient prendre un petit coton avec du cleaner. Parce qu'il faut bien dégraisser votre plaque avant de mettre les stickers. Parce que si vous appliquez des stickers sur une couche collante, ça ne va pas tenir. Ça va se décoller et vous pourrez jeter votre sticker ce qui sera inutilisable. Et donc là, pour retirer en fait les stickers de mes plaques, je prends une pince à épiler. N'importe quelle pince à épiler fait l'affaire. Et ce que je fais, c'est que je plie un petit peu la plaque pour avoir plus facile à décoller. Donc là, j'étais en train de me décider. Je me disais, est-ce que je prends le même dessin ou est-ce que j'en prends un autre? Et puis en fin de compte, j'ai pris le même, mais qui est dans le sens opposé. Donc comme ça, c'est bien, on a vraiment une symétrie par rapport aux deux mains. Et donc là, je viens l'appliquer, hop, ici. Et donc j'appuie bien. Donc là, il faut bien appuyer. J'avais commencé à frotter avec mon ongle, puis je me suis dit non, j'ai peur de le déchirer si je fais ça. Donc là, on applique bien. Il faut surtout pas qu'il y ait de coin qui rebique, parce que sinon, dans votre finition, ça va sortir de votre finition et après, vous allez l'accrocher et c'est pas génial. Et donc ici, je viens reprendre une espèce de petite couronne là. Hop, ça se décolle vraiment tout simplement. Alors ici, donc je voulais le mettre au niveau de la lunule, mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon autre sticker, donc le petit chérubin, bah, je l'avais placé quand même vachement haut comparé à l'autre. Et je me suis dit, mince, ça va faire trop les uns à côté des autres. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que comme je ne l'avais pas placé entièrement, je l'ai mis ici plutôt en biais sur le côté. Et alors, je suis venue arracher, couper le trop de stickers que j'avais. Et comme ça, bah voilà. Donc ça change un petit peu. Et je viens l'aplatir avec mon doigt. Et bien sûr, on vient prendre sa finition. Et on va catalyser 30-60 secondes. Donc on l'applique bien partout. Et on en remet aussi en dessous du fait qu'on se sert de la transparence, encore une fois, de la capsule. Donc là, on va réaliser la déco sur l'index. Donc ici, vous allez avoir besoin de deux blancs. Pareil, toujours le blanc laiteux et le blanc opaque. Donc ici, le Diana et le Daisy de chez The Gel Bottle. Et donc là, on prend le blanc laiteux. On vient l'étirer un petit peu. Et donc là, avec le pinceau fin... et donc là avec le pinceau fin je viens prendre un petit peu de blanc opaque et je vais venir le déposer, donc vraiment je n'appuie pas mon pinceau dans le gel, je viens juste le déposer au centre. Hop, je vais en reprendre un petit peu de ce qui m'a manqué. Voilà, j'essuie bien le pinceau, on remet le bouchon histoire de ne pas faire de catastrophe. Remettez bien les bouchons de vos pinceaux parce que ça catalyse tellement vite si c'est placé devant la lampe. Et donc là, on vient prendre un pinceau bien plat. Donc moi, ça c'est mon pinceau numéro 4 de chez Nails Company, je l'adore. Ça fait 1 an que je l'ai et franchement, il ne bouge pas. C'est un pinceau avec deux côtés, il y a un côté détail et un côté soit carré, soit ovale. Moi, j'aime bien travailler avec le côté carré. Et donc là, avec un petit embout, donc ici j'utilise le bas de mon pinceau, on vient simplement créer des sortes de petites vagues.
Et avec le pinceau plat, on va venir racler et prendre la matière sur le pinceau et on va venir déposer la matière. Donc on ne retourne pas son pinceau, on vient simplement déposer. Alors j'aurais dû aller un petit peu plus lentement pour déposer la matière. Donc là, vous l'appliquez un petit peu partout. Donc ici, il faut toujours avoir de la matière sur le bout du pinceau et vraiment pas enfoncer du tout le pinceau dans le gel. Hein. À chaque fois, donc on effleure, on rectifie un petit peu, on peut en retirer un petit peu si on trouve qu'il y en a trop. Et une fois qu'on est content, on catalyse. Ici, je trouvais que j'avais un petit peu trop de matière. Donc là, pareil, si vous mettez trop de matière sur les côtés, ça risque de déformer votre capsule. Donc là, encore une fois, si c'est le cas, remettez une fine couche de base transparente et rechipotez à la forme. Ici, j'avais juste besoin de passer ma lime pour retirer. Et donc ici, on va prendre un gel pailleté. Donc ici, je crois que c'est le Art Déco de chez The Gel Bottle. Je l'adore celui-là, en plus avec le blanc, mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Leurs gels comme ça de couleur chez ce Gel Bottle, ils sont excessivement pigmentés, c'est la folie. Et donc là en fait on va venir faire le contour des formes abstraites qu'on a laissées sur l'ongle. Donc on vient vraiment faire le tour. Alors on essaye de ne pas avoir des angles trop droits. On essaie toujours d'avoir des angles assez doux, donc avoir un espèce d'arrondi. C'est beaucoup plus doux, c'est plus joli. On cherche pas trop une déco graphique ici, on est plus sur simplement un effet un peu marbre, un peu pierre. Et là encore une fois, il n'y a pas besoin vraiment d'être précis. Donc vous voyez, je penche toujours un tout petit peu mon pinceau. Je ne suis pas complètement à la verticale, je ne suis pas à l'horizontale non plus. Et vraiment, j'appuie vraiment tout doucement. Et toujours avec mon auriculaire, vous voyez, de ma main droite, je le pose toujours contre un support. C'est simplement pour avoir plus de maintien. Pour être plus... pour avoir comme un petit pied, en fait, pour être plus précise. Parce que si vous avez toute votre main qui est en l'air, vous ne serez pas précise et vous risquez de trembler ou de faire des gestes, des mauvais gestes. Que là, en se servant de son petit doigt comme appui, on est beaucoup plus précis. Et donc là, je viens faire vraiment le tour. Et tellement qu'ils sont pigmentés, ces gels
ces gels pailletés qui a pas besoin de 2 couches, quoi. Hein. Clairement, on fait juste un passage et on est bien. Donc ici, je trouvais que sur le côté, c'était pas beau parce qu'on voyait mon bord libre. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un petit peu de blanc normal, j'ai repris un petit peu de blanc laiteux, j'ai chipoté un petit peu, enfin je m'essuie parce que j'avais mis du gel partout, et voilà, et donc là je reprends le doré. Ça c'est simplement parce que voilà, je trouvais que c'était pas très joli, on voyait le bout de mon ongle. Et pareil, on vient mettre sa finition tout partout. Et on vient catalyser 60 secondes. Comme ça, au moins, on est sûr que sur tous les doigts, tout aura bien catalysé. Et donc ici, on va s'attaquer au pouce. Donc là, je vais vous montrer comment je fais une sorte de baby boomer un peu à ma sauce. Moi, j'aime bien les baby boomers quand le blanc est vraiment remonté, que l'ongle est quasiment entièrement blanc, quoi. Donc là, pareil, on va se servir d'un blanc opaque et de l'éponge de chez Indigo. Elles sont vraiment top, leur éponge. Hein. Donc là, je viens prendre un petit peu de matière. Je viens remettre un petit coup de buffer aussi sur mon ongle. Et donc là, je commence sur le bord libre et je viens remonter ma matière. Je tourne mon éponge avec un côté où il n'y a pas du tout de produit. Je viens estomper le blanc. Alors j'aurais pu prendre un blanc plus opaque, hein. J'aurais pu prendre le Sugar Effect par exemple de chez Indigo qui est très bien pour le baby boomer. Mais ici, j'avais fait un test déjà comme ça et c'est vrai que j'aimais bien l'effet, donc j'ai voulu refaire la même chose. Donc là pareil, hein, je reprends le côté de mon éponge où il y a déjà du blanc, j'ai d'abord tapoté un petit peu sur ma plaque. Et je viens en remettre là où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc à chaque fois je catalyse plus ou moins 20 secondes hein, sous la lampe entre chaque couche. Et là je viens en remettre simplement sur le bord libre. Voilà, et une fois que vous êtes content de votre blanc, il y a juste à catalyser 30 secondes sous lampe LED et 1 minute sous lampe UV. Donc voilà ce que ça donne. Et encore ici, j'aurais pu le remonter encore un petit peu plus. Je l'ai plus monté sur mon ongle de la main droite. Et donc là, on vient prendre le Diana. Donc ici, c'est le blanc laiteux. Vous pouvez prendre n'importe quel autre blanc. Moi, je l'aime bien celui-là parce qu'il a un reflet un peu bleuté. J'adore. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez en prendre n'importe quel blanc laiteux ou un rose laiteux. Hein. Moi, c'est parce que voilà, ici, j'avais vraiment envie de travailler sur avoir un résultat vraiment blanc. Et sinon, vous pouvez prendre le porcelaine, par exemple, de chez Indigo. Il va très bien aussi. Et donc là, on vient en mettre partout. Et donc ça, en fait, ce blanc laiteux vient flouter les petits points qu'il pourrait y avoir avec l'éponge. Mais encore une fois, franchement, avec les éponges Indigo, faut vraiment le vouloir pour se rater en faisant le baby boomer parce qu'elles sont vraiment très bien. Donc là, je l'applique vraiment très très bien. Donc là, ça floute complètement les petits points en quoi. Je viens catalyser donc 30 secondes et je mets une deuxième couche. C'est pas obligé, mais encore une fois, j'aime bien quand c'est bien blanc. Donc du coup, j'ai remis une deuxième couche et je vais catalyser aussi 30 secondes. Et une fois que c'est fini, je viens mettre ma finition. Et pareil, je la laisse 60 secondes, comme ça au moins elle est bien brillante. Et donc bien sûr, on vient l'appliquer partout. Si vous voulez que votre finition, n'importe quelle marque, brille vraiment bien, je vous conseille de la mettre limite le double de temps qui est conseillé pour la finition. Je trouve que ça brille toujours bien plus quand on laisse genre 2 fois 60 secondes. Surtout quand on le fait sur soi, normalement on a plus le temps, donc c'est pas une question de temps, on n'est pas à 60 secondes près, je pense. Et donc voilà, et donc là je viens mettre une huile à cuticule, donc là c'est la mort de chez Nails Company, je l'adore cette odeur, franchement ça sent trop bon. Et donc je viens mettre
partout sur mes petites peaux. Donc pareil, attendez bien que votre finition ait le temps de refroidir. Ne mettez pas, dès que votre main sort de la lampe, tout de suite l'huile, hein, parce que sinon ça risque de coller. Donc attendez au moins 30 secondes que votre finition est bien refroidie. Et après vous pouvez bien passer l'huile. Alors moi c'est vrai que je suis tout le temps en train de me tartiner d'huile sur les cuticules. Voilà. Et voilà le résultat. Donc voilà, c'est pas des décos qui prennent vraiment beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur. Donc voilà, je trouve que c'est assez cool, quoi. Et donc ici, je vous offre aussi la possibilité d'avoir moins 10% sur le site Nail Kit Formation avec le code Pauline, donc avec 2 Y. Et aussi n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram parce que je suis toujours bien présente. Et je fais souvent des petits unboxings, etc. Des produits que je reçois, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous réalisez ce type de déco, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, salut, salut!